Bon matin! Et oui, c'est déjà l'heure, ben oui, 10h15, donc 16h15 pour l'Europe, pour les Européens qui me suivent. Alors, j'espère que, ben voilà, vous allez pouvoir vous brancher et tout ça. Même température ici qui est plus ou moins facile pour se réveiller. Alors, prenez votre café ou votre chocolat chaud ou bref, ce qui va vous donner de l'énergie. Bon matin, Louise! Hein? Ben oui, je commence à voir des gens, là, j'en vois plein qui pop, là, qui regardent, mais voilà, ben, j'ai juste vu un nom jusqu'à maintenant. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Nous allons voir la colorisation de la couleur peau. Je vais avec la couleur peau de caucasien, hein, puis à un moment donné, je ferai d'autres sortes de couleurs de peau. Mais aujourd'hui, je vais y aller avec celle-là. Puis, ben voilà, je vais vous montrer quelques différents styles de crayons, différentes marques, mais vous allez voir, je vais travailler avec une principalement, mais rien de méga cher ou de très professionnel et tout ça, parce que peu importe le matériel, vous allez pouvoir faire un super beau, une super belle réalisation, création, etc. Bon matin, France, bonjour Alexa, bonjour Diane. Et puis, restez à la toute fin, je vous parle un petit truc aussi. Et puis voilà, en gros, c'est ça. Je vous montre quelques petits exemples au début, et etc. Bref, je vous laisse le temps de vous brancher en ligne et tout ça. Bonjour Nancy, bonjour Dom. Donc, voilà, salut Sylvie! C'est parce que j'ai travaillé avec Sylvie, hein, dans les spectacles à Shawinigan, à la Cité de l'Énergie. Elle était bénévole dans les spectacles. Elle jouait des rôles comme nous sur scène. Mais moi, j'étais acrobate, comédien, danseur, marionnettiste, etc. Ben, bref, je m'ennuie de toi, Sylvie! T'es tellement un amour. Bref, bref. Alors, je vous laisse le temps de vous installer et tout ça. Il y en a qui viennent de commenter. Je me branche sur mon ordinateur en même temps, comme ça, parce que là, je vois pas tous les commentaires. Je vois que les gens... En tout cas, fait que je me branche sur mon ordi. Je vous laisse le temps de vous installer. Mon Dieu, plein de petits commentaires. Ok, attendez, je m'en vais voir ça. Je m'en vais voir ça, gang. Ok. Hey, je vous entertain en même temps que vous watchez mon oreille. Ok, do. Alors, je vais couper le son de mon ordinateur parce que sinon vous allez m'entendre en écho. Puis il y a un délai sur mon ordinateur, ok? Par rapport à ce que moi je vois sur mon écran. Pour ceux qui n'ont jamais vu c'est quoi faire un live et tout ça, ou qui n'ont jamais essayé de faire un live avec leur propre appareil. Bref, j'ai mon petit appareil en ce moment qui me filme sur trépied, etc. Fait que moi, je vous vois, mais tout ce qui est sur mon ordinateur, il y a un bon délai. Il y a plusieurs secondes, fait que je me vois comme en repeat. Fait que voilà. On se voit... Eh oui, Christelle, on se voit demain. Hein? Fait que justement, à la fin, je fais un petit rappel pour pourquoi que je viens de dire ça à Christelle. Pour les gens qui vont écouter en différé ce vidéo, ben voilà, ça marchera pas. Ça aura aucun lien pour vous. Mais non, mais je vous garde d'autres choses là aussi pour la fin, vous allez voir, OK? Wouh! Sur ce, on est prêt à commencer. Alors, pour la colorisation, là, j'ai changé un petit peu mon background. J'ai ici un oiseau, mais avant, c'était cette fée-ci. OK? Oui, celui-là, il est fait sur papier aquarelle et tout ça. On travaille pas avec aquarelle aujourd'hui, on travaille avec du crayon de bois. On crée des crayons de couleur, tout simplement. Mais j'ai le même modèle, semblable, vous l'avez peut-être vu dans les commentaires. Si vous l'avez pas vu, dans les commentaires de l'événement, et je vais le remettre quand je vais finir cette vidéo-là aujourd'hui, dans les commentaires et tout ça, je vais mettre cette image-là en pièce jointe, mais si les gens voulaient avoir le kit complet de ce type d'ensemble-là, il fait partie de un monde. Là, vous voyez à l'envers, je vais vous le montrer à l'endroit dans quelques secondes. Donc, un monde de rêve, mais Monsieur Lafonte, il se trouve à l'intérieur de ça. J'ai 3 types de papier. Aujourd'hui, je vais travailler sur papier cartonné. Sinon, j'ai un papier de luxe qui est plus épais aussi, donc qui se travaille bien aussi au crayon feutre. Bref, ça va? Hein? Fait que là, je tourne la caméra, puis je vous montre plein de petites affaires, OK? C'est parti, ma gang de beaux créateurs. Bonjour, José.
C'est donc bien le fun. Hey, puis en même temps, je suis encore curieux de savoir d'où est-ce que vous venez et tout ça. Là, je vous montre quand même le calendrier. Il m'en reste très, très, très peu, là. Je pense qu'il m'en reste 5, 6. On sont en liquidation sur ma boutique en ligne. Donc, si vous voulez avoir accès, puis vous procurer le calendrier pour avoir des belles sources d'inspiration, ben là, garochez-vous sur ma boutique. Je vais mettre le lien tantôt. Sinon, richardcm.com, puis vous allez dans l'onglet boutique. En plus que j'ai tout rechangé mon visuel de site internet. Pas l'esthétique, mais vraiment le graphique, là, le graphisme de ça. Vous allez voir, je suis multidisciplinaire et tout ça. Donc, aujourd'hui, nous faisons l'image qui se trouve au mois d'octobre. Octobre, voilà! Ta-da-da! Alors, vous l'avez dans le calendrier, donc ça peut vous faire des belles sources d'inspiration là, selon ce que j'ai dans mes ensembles à colorier. Il y en a qui sont dans des ensembles sur papier aquarelle et tout ça. Tu sais, je varie là, vraiment mes produits. Mais voilà, aujourd'hui, nous allons apprendre justement à faire des beaux dégradés de couleurs sur la couleur peau. Et souvent, on a tendance à travailler seulement avec la couleur peau. Erreur, OK? Juste avec des roses et tout ça, non. On va travailler avec toutes les sortes de couleurs. Je vous montre ça aujourd'hui, comment faire. Alors, ça, je mets ça de côté, j'en ai plus de besoin. Je montre rapidement. Hein, tu sais, une autre teinte de peau, mais vous voyez quand même, il y a des teintes plus foncées. Ce n'est pas nécessairement des bruns. Ce qu'on va utiliser à ce moment-là, on va utiliser quand même les violacés, les bleus. On peut même y aller avec un peu de vert. C'est étrange, là, dans la couleur peau, peu importe notre couleur, que j'ai une personne plus teinte chocolat, noir, même cuivré, si on veut. On va quand même travailler avec toutes les gammes de couleurs, OK? On se travaillera pas seulement avec celle-ci. C'est à s'y méprendre, OK? Vous allez voir, je vous montre mon petit Harry Potter que je vous ai mis en image de couverture. Si les gens voulaient que, dans le fond, partager l'événement parce que vous pensez que ça peut inspirer d'autres personnes qui n'ont pas vu l'événement passer, ben là, partagez-le aussi. Go for it! Je vais juste lire les petits messages rapidement. Émilie de Saint-Henri de Lévis. Enchanté! Bon matin, une première. L'Avenir Québec. Bien enchanté, Joanne. Très heureux que ça va être votre première fois avec moi et vous allez voir, si vous fouillez dans mon Facebook, vous allez avoir plein d'autres vidéos. Christine, bonjour Richard de la Rive-Sud de Montréal. Yes, sir. Myriam, haha, je m'étais préparé avec un dessin de Harry Potter pour être du groupe. Ben oui, ben vous pouvez y aller avec les dessins d'Harry Potter, il y a vraiment pas de problème. Moi, cet ensemble-là, dans le fond, c'est un cahier à colorier Harry Potter créature magique que mes parents m'avaient offert là, il y a quelques Noëls. Et je m'étais amusé justement à faire ce petit Harry Potter-là. Et comme vous voyez, oui, j'ai mes teintes rosées et tout ça, mais on voit quand même, il y a du côté légèrement jaune. Je suis allé avec du violacé. Je suis allé avec du vert turquoise. Je suis allé avec du bleu, gris, même des gris totalement, des bruns. Bref, on mélange vraiment toutes les couleurs afin de faire ça. Aujourd'hui, je vais quand même vous le montrer sur mon elfe, mais voilà, avec ma songeuse, en fait, plus précisément. Mais vous allez voir, tout ça fonctionne quand même très bien. Il y a des petites étapes à comprendre et à suivre pour aller chercher les blancs. En fait, c'est les blancs de la feuille qu'on regardait. OK, ça, en crayon, en colorier. Je peux pas revenir avec un blanc de crayon de bois pour revenir remettre une zone blanche. OK, donc on va visualiser ça. Comment on décompose le tout? On peut se prendre des sources d'inspiration. Alors moi, un illustrateur que j'adore, Brian Freud, Le Monde de Féerie, c'est un de ses... Dans le fond, c'est un de ses livres qui regroupe dans les plus beaux... ses plus belles œuvres, autrement dit. Je ne serai pas long. Ma voix a diminué parce que je me suis éloigné du micro. OK. Vous voyez, encore une fois, là, je m'étais mis... mon petit marque-page. Ça, je les ai aussi sur ma boutique si jamais vous êtes intéressé. Alors, vous voyez ici, il y a un peu de vert. Et là, il faut apprendre à décortiquer, à décomposer les couleurs. Ah, il y en a, il y en a qui vont faire Hermione, merveilleux. Ah, il y en a qui viennent de Saint-Jérôme, Saint-Basile-le-Grand.
Victoriaville. Hey, je vous aime, gang. Je vous aime, vous venez vraiment de partout. Bref, je reviens à... Je décompose ma couleur. Alors, la composition, ici, vous avez la couleur de base qui est le petit rose, pêche, saumon un peu. Hein, la petite teinte qu'on connaît là, de notre peau pour les gens de l'Occident et tout ça. Bref, couleur de peau, caucasien. Alors, mais regardez bien. Si je vais auprès de la tempe, vous voyez la teinte de couleur varie un peu. Je vais faire un petit zoom, vous allez mieux voir. OK. Alors, vous voyez, ici, c'est légèrement bleuté. Hein? On voit des fois nos veines qui sont bleues. Donc, c'est important de travailler avec toutes les couleurs qu'on peut voir en surface du corps, parce que c'est les couleurs qui composent quand même notre peau. On a les teintes un peu plus rougeâtres, rosacées et tout ça. On peut même y aller avec les petits bruns. Il y a du violacé ici. Il y a encore une petite touche de vert au travers. C'est très, très subtil. OK? Je vais vous montrer justement comment on travaille cette subtilité ici. Ici, on a justement du brun, rouge, bleu. Bref, on est venu accentuer avec les couleurs primaires, tout simplement en les mélangeant pour accentuer le tout. Hein, on a des beaux violacés ici. Donc, pour aller chercher de l'ombrage, souvent, on va mettre des couleurs de bleu pour aller chercher une profondeur. OK? Souvent aussi, on va avoir comme une deuxième lumière qui miroite aussi. Je l'ai souvent parlé dans les autres vidéos. Je vais faire plus un survol par rapport à ça aujourd'hui. Et on pense toujours à la zone claire, les points de lumière. OK? Sur le papier à colorier, on va garder ces zones-là plus transparentes, si on veut, par rapport à nos pigments qu'on va appliquer sur notre feuille. Ah ah, ben oui, je le sais. Je suis pas fin, hein. Je suis à vous dire que vous voudrez tous les avoir, ouais, je le sais. Je suis désolé, Michel. En plus, j'ai tellement pensé à vous ce matin. Mais là, je sais même pas s'il est encore disponible. Je vais vous faire une recherche pour voir si lui est encore disponible, là. Mais ça vient de l'Europe. Il est traduit en français, normalement, il est en anglais. Mais voilà. Je suis vraiment désolé, mais j'ai pensé à vous en plus ce matin. Je suis dit, ça fait longtemps que je n'ai pas montré des livres. Mais je voulais faire attention à votre portefeuille, mais bon. Je suis désolé. OK. Alors, on s'en va sur notre dessin. Je vais faire un petit zoom out. OK. OK. Alors, ce qu'on a besoin comme matériel, on a besoin de crayons couleur, crayon à colorier. Et là, je sais, les gens, vous pensez peut-être que je vous ai oublié, parce que là, c'est encore un produit en mer de serre que j'ai ici. J'ai aussi les ensembles là, Staedtler que je vais vous montrer légèrement aujourd'hui, mais j'ai quand même moins de couleurs dans celle-là que celui-ci. Les deux se travaillent super bien. Il y a vraiment pas de problème. C'est pas les marques professionnelles, whatever, mais c'est équivalent à du Prismacolor de base, ok? Parce que le Prismacolor a différents niveaux de qualité dans leurs pigments, dans leurs crayons. Donc, plus gras ou plus dur, tout simplement. OK, que lorsqu'on parle de gras, c'est que ça glisse mieux sur une feuille. Et voilà. Donc, c'est ça. Mais je vous ai pas oublié que les gens au maire de Serre étaient supposés me donner des... En tout cas, ils m'ont donné des nouvelles la semaine dernière, pour me dire qu'ils travaillaient sur les coupons rabais. Donc, ils sont supposés me revenir, mais j'ai pas eu de nouvelles, j'ai pas eu mes coupons. Fait que je peux pas encore vous donner de rabais, mais ça s'en vient. Ça s'en vient pour que les ensembles aquarelles, les crayons, puis autres produits, là, bref, ils vont m'expliquer comment le tout va fonctionner. Puis voilà, fait que, comme ça, je vais pouvoir vous donner des rabais là. Mais sinon, il y a des produits que ils se trouvent à l'atelier Bulle en tête. Je peux pas vous donner de rabais à l'atelier Bulle en tête, mais vous allez voir, là, il y en a qui pourraient témoigner, qui vont souvent à l'atelier. Puis voilà, je peux vous Ah ben oui, non, mais c'est ça. En tout cas, pour ceux qui viennent à l'atelier Bulle en tête, on a des belles choses qui s'en viennent. Justement, demain soir, j'ai un cours à l'atelier même. Donc, ceux qui ont vu l'événement passer, ben voilà, c'est pas en live ou c'est pas en ligne, c'est vraiment à l'atelier même. Fait que si vous êtes de l'extérieur de Québec, ben j'espère que vous allez conduire rapidement parce que vous êtes pas trop loin, parce qu'il y a un couvre-feu encore. Hein, fait que voilà. Donc, on a notre papier. On a notre image, ça s'appelle l'ensemble à colorier. Vous avez peut-être imprimé mon image de ce matin.
Ou sinon, ben, vous allez pouvoir, si vous l'écoutez en différé ou si vous l'écoutez là, puis vous voulez acheter mon ensemble à la colorier, ben, vous irez sur ma boutique par la suite. Et voilà. Fait qu'on commence. Je vais sortir quand même ma batch de rose. Et là, vous allez voir, j'en ai deux là, seulement qui sont vraiment de couleur peau dans cette gamme-là. Vous voyez, là, belle petite gamme ici. On part, ils sont classés en ordre de couleur et on aime bien ça. Alors, je vais quand même commencer avec ma petite teinte que je veux de base. OK? Fait que je prends celle qui est tout près de la couleur peau que l'on connaît. Mais après ça, vous allez voir, là. Tu sais, je vais travailler étape par étape. Donc, je fais un petit zoom. Touc. Comme ceci, hein? Comme ça, on voit mieux. Et oui, Christelle, je vais avoir des nouvelles. Faut que je juste me renseigne auprès de Nancy pour pas m'avancer trop rapidement. Parce qu'on l'a pas coulé dans le béton encore, cette nouvelle-là. Puis j'avais pas prévu d'en parler aujourd'hui. OK. Alors, pour créer mon image ici, soit que je peux avoir une image de référence, hein, comme ceci. Donc, vous voyez mes ondes de lumière et mes ondes d'ombre. Donc, il faut toujours imaginer en 3 dimensions notre sujet, hyper important, et imaginer de quel côté va arriver la lumière. Donc, dans ce cas-ci, ma lumière arrive de par la droite. OK, je le sais, vous allez me dire, Richard, t'es tout le temps en train de mettre ta lumière à droite. Je le sais, mais je fais pas ça dans toutes mes œuvres. Mais en général, oui. Je sais pas pourquoi. OK? Ceux qui étudient la symbolique des affaires, tout ça, vous me le direz pourquoi je fais ça, mais j'en ai aucune idée. Alors, on a une structure à notre nez. Il y a un arête normalement qui est plus ou moins plat, qui fait le dessus du nez. Si ma lumière arrive de par la droite, ben ça va miroiter dans la lumière. Donc, ça va venir pratiquement blanc. OK? C'est super important. Crayola. Oui, Crayola, Michel, c'est intéressant. Oh, sans couleur, par exemple. Ça couvre bien. Ni trop sec, ni trop mou. Ouais, tout à fait. Mais Crayola, je vous dirais, c'est un bon crayon pour commencer de base, mais après ça, dès que vous changez de gamme, déjà, juste les Homer de serre sont une gamme au-dessus. Puis, Staedtler, etc. Bref, c'est ça. Puis quand on arrive dans les Faber puis Prismacolor, là, on devient vendu. OK? Mais oui, Crayola, c'est bien pour commencer. Donc, je vais venir faire quelques petites touches dans mes ondes d'ombre. OK? Donc, pour venir déjà légèrement creuser, mais je fais rien d'opaque. OK? Donc, je n'appuie pas très fort sur mon crayon. Et là, je vais venir creuser à l'intérieur de son œil. Là, vous allez voir, là, c'est très, 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 très léger. Je fais le côté de son nez. Hein, le côté penchant qui s'en va vers l'ombre, mais je garde ma zone sur l'arête du nez très blanche. OK, je mets aucune couleur dessus. Et vous voyez là, c'est vraiment tellement pâle. Je vais vous faire un zoom de plus gros. Hein, vous voyez, c'est très 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 pâle ce que je suis en train de vous faire. Donc, on prévoit toutes les petites zones. Oh, vous voyez mon mon modèle à colorier n'est pas semblable à l'aquarelle. Il est fait un peu différent, mais c'est pas grave. Donc, on vient mettre, tu sais, le dessous de la mâchoire, on s'entend, là. Le devant du menton est comme une surface plane, hein? Tu sais, c'est comme si je vous montrais, et boy, ma paume de main en gros dans l'écran. Merveilleux. Bon, fait que cette surface-là serait comme le menton, et ça part vers d'où? Vers ici, OK? Donc, je viens mettre quand même de l'ombre ici. Là, je vais toujours avec ma couleur peau. Le côté de la lèvre supérieure. Je peux faire légèrement le creux sous le sourcil. Ah, parce que la lumière arrive par au-dessus. C'est une surface qui avance vers l'avant. Donc, nécessairement, ça va faire un peu d'ombre. Bonjour Juliette, bonjour Céline. Bonjour Anne-Marie. je regarde sur 2 écrans. Je vais venir fou, gang. Sous la lèvre inférieure, hein, ma lèvre inférieure devance, OK? Il y a une surface qui est prédominante à l'avant. Donc, la surface qui est en dessous, vous voyez, ça creuse légèrement ici. Donc, je vais venir ombrager légèrement. Et j'y vais très léger, OK? C'est juste pour avoir des petits points de repère et on y va avec la couleur de base qu'on veut pour notre personnage. À la racine des cheveux, les cheveux font nécessairement légèrement de l'ombrage parce qu'il y a une surface du toupet.
la frange, mais là, une immense frange, là. Je dis frange pour les Français. Au Québec, c'est un toupet. OK? Et voilà. Donc, je vais venir aussi faire l'intérieur de son oreille. Encore une fois, c'est très, très, très léger. OK? Je veux avoir juste une légère teinte. Même chose, début du cou. Mais je vais toujours très léger, parce que vous allez voir, dans mes zones d'ombre, après ça, je vais venir changer le tout. OK? Donc, on y va grossièrement, juste pour avoir un peu d'aperçu. Hein, l'épaule, c'est une surface ronde, mais on imagine que la tête fait peut-être un petit peu d'ombrage sur son épaule. Même chose pour sa mèche de cheveux. Je viens creuser au niveau de la clavicule. Là, bien entendu, moi, je vais vous parler d'anatomie là en même temps. En tant qu'illustrateur, là, OK, moi, j'ai une déformation professionnelle. Là. Je suis acrobate aérien. J'enseigne les arts du cirque également. Donc, oui, j'ai des notions biomécaniques. J'ai des notions de bio, de musculature du corps et de ça. Mais mes premières notions sont apparues parce que je suis illustrateur également. Donc, étudier l'anatomie est hyper important pour comprendre, OK, que sous ces petites lignes-là, j'ai des os qui passent. OK? Puis au-dessus, j'ai un genre de trou et j'ai des muscles qui vont venir se rattacher à l'avant. J'ai les trapèzes, qui est le muscle à l'arrière, mais qui va faire même un trou devant. J'ai mon deltoïde qui est rond pour faire son épaule, mais qui va venir creuser légèrement avant le pectoral. Hein, on a sous l'aisselle. Donc, faut quand même comprendre cette anatomie-là, sans nécessairement savoir les noms des muscles. Oh, mais là, Richard, j'ai pas fait de cours en bio, moi! Non, je sais. Peut-être que vous êtes trop jeune ou, tu sais, peut-être que ça n'existait pas aussi parce que, tu sais, vous êtes plus âgé puis vous aviez pas ces cours-là à l'époque. Mais il y a toujours des beaux livres. Non, 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 inquiétez-vous pas, là. Je vous montre pas un autre livre un matin. Parce que j'ai un super beau livre sur la biomécanique, là, pour des illustrateurs, sur l'anatomie, hein, qui est super bien expliqué. Mais bon, là, non, je vous le montre pas, sinon vous allez vouloir l'acheter encore une fois. Alors, je viens faire, ben justement ici, c'est entre ses seins. J'ai son ventre, mais bien entendu, hein, le grand abdominal, il est séparé en deux. Hein, puis on pourrait avoir ses abdominaux, mais là, je vais y faire juste une mini encavure, hein, tu sais, un léger creux au niveau du nombril qui s'en va vers le pubis. Oh là là, plein de grands mots à matin. Mon Dieu, je suis en feu. Je suis en feu, gang. J'ai juste même pas complété mon deuxième café à matin, en plus. Non, Anne-Marie, je ne pèse pas vraiment fort sur mon crayon. Fait que vous voyez que c'est hyper pâle. Hein, tantôt, je parlais du ventre. C'est hyper pâle. Pour l'instant, j'y vais très, 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 très léger. Je vais venir avec une teinte légèrement plus bleutée. Et là, vous allez voir, je vais vraiment avec un bleu. Regardez bien, j'adore travailler avec ces genres de bleus-là. Alors, là, on va venir faire un petit peu de touche de bleu. On va donner, puis pour donner un côté un petit peu plus fantaisiste, magique à notre dessin, comme j'ai fait pour le Harry Potter, ben voilà, on imagine que j'ai un éclairage bleuté qui arrive de par la gauche. On imagine que ma songeuse, hein, tu sais, on voit que c'est des fleurs près un peu des fleurs, des nénuphars ou des trucs du genre. Fait qu'on pourrait imaginer qu'il y a peut-être un cours d'eau proche, hein, puis aller les cheveux peut-être légèrement mouillés, etc. Donc, on se crée une histoire dans notre tête et donc, on pourrait se créer l'idée que par le fait qu'il y a de l'eau proche et peut-être dans le boisé, donc un peu plus en pénombre, il y a une lumière de soleil qui arrive de côté, donc une lumière chaude, mais qui se reflète dans l'eau et l'ombre de la forêt reflète un éclairage légèrement bleuté sur elle. Donc à ce moment-là, tout ce qui arrive de par la gauche, mais de par en bas, je vais venir le mettre dans les teintes légèrement bleutées. Donc, bien entendu, hein, la pointe de sa mâchoire, je vais venir chercher ce petit bleu-là. Bien entendu, sous le cou, hein, tu sais,
en dessous du cou, en dessous de la mâchoire, tu sais, vous avez là la peau qui tire, qui se détend vers le cou, hein, qui va venir chercher une petite courbe. Alors à ce moment-là, je vais venir chercher mon bleu. Encore une fois, je ne pèse pas sur mon crayon. Si je veux avoir parce que dans le fond, c'est plus facile de ajouter que de soustraire. Hein? C'est pas comme si je travaillais à l'acrylique ou des trucs comme ça. Hey boy, quel est le nom du bleu? Il y en a pas de nom. C'est un crayon dessert. Fait que il y a pas de nom. Il y a pas de nom, mon bleu. Mais il est très proche du bleu cyan. Il est légèrement plus foncé. Bon, il faudrait que je regarde peut-être sur mes tubes d'acrylique, là. J'ai un bleu qui ressemble à ça. Mais tu sais, en même temps, même si je vous disais le nom du bleu, ça diffère d'une compagnie à l'autre. Donc, parce que la composante des couleurs, normalement, ça va être un numéro. Si vous voulez avoir une couleur qui est exactement pareille, et là, attention, parce que les couleurs matière, comme ce que je travaille en ce moment, ça, c'est une couleur matière. Mais si c'est des couleurs qu'on a à un écran d'ordinateur, parce que là, tu sais, j'ai un éclairage incandescent, j'ai mon gros spot qui est un éclairage neutre, donc il y a du bleu et du jaune dedans. Puis là, ça dépend comment votre ordinateur est calibré pour l'écran, parce que ce que vous avez dans l'écran, c'est des couleurs lumière. Donc, c'est totalement différent. Couleur primaire, tu sais, que de ce que j'ai dans mon set de crayons ici, là, j'ai ce crayon-là qui pourrait être dans le bleu. Là, souvent, vous allez penser que la couleur primaire est le rouge. C'est faux, c'est magenta. Et j'ai le jaune. Alors ça, c'est les 3 couleurs primaires avec quoi que je pourrais travailler. Tout simplement. Mais, là, j'ai des crayons de couleur, j'en profite. J'ai une belle variante de couleurs ici. Puis ici, on allait avec les couleurs primaires lumière. Mais là, à ce moment-là, j'aurais un bleu plus foncé, hein, qui est plus franc. J'aurais, je pogne le bon rouge. J'aurais un rouge. Et j'aurais... Ouais, c'est à peu près ce vert-là. Donc, ça, c'est les couleurs lumière. Les couleurs primaires, ben là, j'ai enlevé mon jaune tantôt, là, mais voilà. Donc, là, on va travailler tout simplement avec ce bleu-là. Alors, je reprends le dessous de mon menton ici. Hein, c'est la fin de la courbure. Hein? Le cou, c'est comme mon doigt. C'est rond. Alors, vous voyez, c'est ombragé de ce côté-ci. Là, la lumière arrive de gauche. Sur mon dessin, je vais le faire à droite. Puis, mais vous voyez, j'ai quand même une petite teinte de légèrement bleu violacé, même du côté de lumière. OK? Donc, on peut aller en chercher légèrement parce que, bien entendu, j'ai une source de lumière légèrement en background aussi. Je pourrais y aller avec un lilas également pour aller de ce côté-ci. Alors, on fait la même chose pour tout ce qui est à gauche. Donc, le brassard, hein, il lui fait légèrement d'ombrage. Donc, je vais avoir ma petite teinte de bleu quand même qui va venir s'apposer sur son bras. Et je vais très doucement, vous voyez, là, je fais avec des mouvements d'aller-retour, avec des petits mouvements circulaires. La mèche de cheveux, vu qu'elle fait de l'ombre, alors le bleu va gagner. OK? Et de toute façon, le bleu fait que ça recule. Alors, même chose au niveau près de la clavicule. Hein? Il y a si, mettons, là, elle est plus migrichonne, si on veut, hein? Ben, la clavicule, elle va être plus saillante, hein, à ce moment-là, comme on pourrait dire. Donc, elle va être plus prononcée. Elle va être plus franche, plus découpée. Donc, le côté de la poitrine, comme ceci. Alors, on va aller chercher tous les côtés ombragés de cette façon-là. Mais encore une fois, j'y vais tout doucement. OK? Je fais pas un produit fini dès le départ. Je vais aller chercher mon ombre. Oui, mais là, Richard, pourquoi tu fais pas de lumière tout de suite? En fait, la lumière va tout simplement être les points blancs. Oh my God, le bleu.
Ben oui, je sais, ça fait peur pour l'instant. Hein, ça a l'air d'un zombie, mon affaire. Mais non, vous allez voir, on va rajouter des petites teintes de chaleur. Ben oui. Hein, là, Cine, je sais que là, je vous ai fait peur. Mais bon. Ça va bien aller, vous allez voir. Désolé, j'ai dit ça. J'ai dit ce terme qu'on veut plus entendre, mais c'est une réalité. Dans le dessin. Lentement mais sûrement. Et ça va donner un super bel effet. Alors, je viens creuser le bas de la mâchoire, légèrement, intérieur de l'oreille. Hein, on s'entend, là, je m'en viens ombrager ces teintes-là. Et là, je sais que la teinte de bleu, au début, a fait vraiment peur. On est en train de se dire, mon Dieu, je suis en train de faire un cadavre. Mais non! Hein, on va prendre une petite pause de ce bleu-là. Et je vais revenir avec une teinte de peau légèrement plus foncée, si on veut. OK? Hein? Tout à l'heure, j'avais utilisé celle-ci. Et là, celle-là, il y a un petit peu plus de orange à l'intérieur. Donc, vous allez me chercher un petit côté plus chaleureux. Donc, je vais revenir chevaucher par-dessus mon bleu et longer ma ligne de lumière. Et comme vous voyez, hein, on lâche un peu le cadavre, on y remet un petit peu plus côté sanguin à l'intérieur. Et non le côté mort, là. Alors, avec la pointe de mon crayon, bien aiguisé, bien entendu, parce que là, je m'en viens faire des petites zones de détail. Et je viens dégrader le tout, sans peser. On pèse pas encore, ça va venir plus tard. OK? Parce que sinon, on va venir saturer notre feuille. Ça veut dire qu'il n'y a plus de pigments là, qui vont pouvoir s'installer dessus. Parce que je vais avoir mis trop de pigments sur ma feuille. Alors, on y va doucement. Il y a un petit creux, hein, le niveau du bec de lièvre. Hein, c'est le creux au milieu de la lèvre supérieure, qui est au-dessus de la lèvre, hein, bien entendu. Je vais venir donner une petite touche aux oreilles. Bien entendu, là, c'est une oreille d'elfe. Et je viens superposer, hein, je viens frotter avec un petit mouvement circulaire, encore une fois, pour aller chercher ce dégradé-là. Donc, vous voyez, là, je viens même chercher un aspect légèrement grisâtre. Hein, là, ça a l'air plus vivant, là. Hein? Phew! Hein? Vous voyez la scène. Je vous avais dit qu'on allait la réchapper. Mais il faut voyager comme ça du côté bleuté et du côté un peu plus sanguin, si on veut. Donc, un côté rougeâtre et qu'on va venir prononcer au fur et à mesure. OK? C'est la même chose, là, même si j'ai une teinte de peau noire, que j'ai une teinte de peau plus jaune ou plus cuivrée, je vais utiliser le même procédé. OK? Donc, je vais varier quand même mes teintes, mais je vais quand même procéder avec l'analyse de mes reliefs. Hein, où est-ce que vont être mes points d'ombre? Où est-ce que j'ai un petit peu plus d'ombre? Ben, je peux venir déjà légèrement plus saturé, donc appuyer légèrement plus fort sur le crayon, toujours avec un mouvement circulaire. Parce que si vous y allez avec des mouvements d'aller-retour seulement, hein, sans faire un petit mouvement circulaire, donc sans brosser votre couleur sur votre feuille, mais à ce moment-là, vous allez avoir des lignes dans votre dessin. Tout dépendant du style que vous voulez faire. Ça se fait, là. Vous pouvez faire des lignes, tout ça. Moi, je veux avoir une peau lisse. OK? À ce moment-là, ben, je dois faire ce mouvement circulaire dans mon dessin. Hyper important. Bon, là, moi, ce qui sort sur ma feuille, ça sort pas exactement pareil sur l'écran. J'en suis désolé, c'est un petit peu dû à l'éclairage. J'aurais dû mettre mon éclairage légèrement plus bleuté pour que ça sorte mieux à l'écran. J'ai pas fait un test de lumière avant, je suis désolé. Mais c'est pas grave, vous allez voir quand même. Puis, de toute façon, je vais vous faire une petite photo à la fin, bien calibrée, à la toute fin, pour le mettre dans les commentaires, voir le résultat que ça donne.
Ça va vous donner quand même une belle idée, là. Alors, je viens ombrager davantage. J'imagine que les mèches de cheveux qui passent par-dessus la peau laissent une belle touche d'ombre. Et là, je passe quand même par-dessus tout mon bleu que j'ai mis, bien entendu. OK? Ça va uniformiser l'élément que j'ai travaillé. Hein? Donc, je vous le mets un petit peu plus dans l'écran comme ceci. Et là, on voit, là, elle a une petite teinte beaucoup plus intéressante. Je vais foncer une petite touche de plus, OK? Hein? Encore un petit peu plus orangé. On se rapproche du saumon ou du thym de pêche. Et je reviens faire encore un petit peu d'ombre. Bien entendu, là, je vais y aller du côté qui est plus à la lumière, que là, sa mèche de cheveux bloque la lumière bleutée. Donc, je vais y aller plus dans les bruns, vu que j'ai mis du bleu préalablement, et là que j'ai du orangé, un rose orangé que je viens mettre, ben ça va aller me chercher une petite teinte de gris brunâtre. OK, ça c'est vraiment le mélange de couleurs qui va provoquer ça. Les oreilles peuvent être un petit peu plus sanguineuses, hein. On a la transparence de l'oreille, tu sais, la lumière qui passe au travers, donne une petite teinte de rouge, parce qu'on voit la circulation sanguine. Donc, je visualise toujours l'aspect 3D de ma tête. Donc, observez votre entourage pour voir la structure de la tête. Sinon, ben, vous pouvez toujours chercher là, des livres qui vous expliquent la structure de la tête, bien entendu, pour voir c'est quoi la 3 dimensions de tout ça. OK? Parce que si je fais un contour foncé seulement de mon sujet, ben, ça va être cute, là, mais vous n'allez pas avoir l'illusion de 3D. Quelle sorte de crayon que je préfère que Isabelle me demande? Moi, personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup les Prismacolor. Les Faber sont super intéressants aussi, mais tu sais, j'ai grandi avec les Prismacolor, mais aujourd'hui, je vous fais la démonstration avec les Homer de serre, parce que voilà, c'est ce que j'avais sous la main, et de bien aiguiser. J'étais lâche un peu, puisque j'ai égaré, je suis en train de faire mes boîtes de déménagement, alors j'ai égaré mon aiguise, mon taille-crayon. Ben voilà. Fait que voilà, j'ai pris les Homer de serre vu qu'ils étaient à portée de main. Parce que mes Prismacolor n'étaient pas assez aiguisés. Tout simplement. Hein? J'ai un petit côté large des fois. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Hein? Je suis un homme over-occupé. Je me tiens plus qu'occupé des fois dans la vie. Même ma patronne, une de mes patronnes dans ma vie, parce que j'en ai plusieurs, parce que j'ai plusieurs postes. Puis ben voilà. Elle m'a donné mes nouvelles heures pour les spectacles de fin d'année à l'école de cirque, puis elle a fait « Oh mon Dieu, je vais t'en enlever parce que t'es trop occupé! » Hein? Ben voilà. C'est la vie. Alors, j'ai déjà donné 4 teintes de couleurs différentes sur ma feuille. On n'a pas l'impression de ça, on a l'impression d'avoir un beau petit dégradé intéressant, mais voilà. Attendez, j'essaie de faire un calibrage même. Ça marche-tu? Ça change pas grand-chose. OK. Je vais y aller avec une petite teinte de violet. Et là, ne paniquez pas. OK? Vous allez voir. Je prends juste une petite teinte de lilas. Le lilas que je vous disais tout à l'heure, je vais aller le mettre de l'autre côté. Sous le menton, devant le cou. Et je vais venir saturer légèrement plus. Vous voyez, ça vient donner l'illusion que c'est un dégradé grisâtre. Hein, encore une fois, c'est parce qu'il y a du orangé dans ma couleur peau que j'ai mis. Mais ça vient me donner une belle petite touche d'ombre. Délicat. Je vais faire la même chose sur la paupière supérieure. Hein, sous le sourcil, sous l'arcade sourcilière. Mais c'est pour reculer. Donc, vu qu'il y a une petite touche de bleuté à l'intérieur, ça va reculer mon élément dans l'espace. Je fais la même chose pour la pointe de son front, près de la racine des cheveux. Là, c'est mes anciennes impressions, là, si vous voyez des fois que mes petites affaires, c'est une affaire au laser que j'avais. Là, je suis à jet d'encre maintenant, fait que ça fait que mes petits pigments s'agrippent bien à la page. Mais l'autre, c'était comme un laser, puis en tout cas, cartouche d'encre, mais comme en poudre. Bref, ça faisait de la catastrophe.
Alors, mais ça travaille bien pareil, là, mais bref. Mes produits, maintenant, sont de meilleure qualité. Alors, je viens chercher ma petite teinte de violacé seulement dans les zones d'ombre. Donc, sous son nez. Comme ceci. Je peux faire le petit bec de lièvre, gentiment. Son creux d'œil. Hein, on imagine là, que le sourcil passe sous la frange. Je peux faire légèrement sous la mandibule. Oh, des grands termes, sous la mâchoire. Alors, vous voyez là, en allant cherchant, en allant chercher ces petites touches-là, ben vous allez voir là la profondeur, le 3 dimensions qui apparaît gentiment. Donc, je vais venir vraiment coller ma ligne contour pour aller chercher un bel effet. Je fais la même chose sous la lèvre inférieure. Hein, on pense que la lèvre est quand même légèrement pulpeuse, donc bien arrondie, avec un beau volume. Parce qu'on voit légèrement son... C'est un visage en 3/4. Fait qu'on voit quand même là l'effet de... On imagine que le dessus de la joue sous son œil là, est quand même exposé à la lumière. Hein? La frange n'est pas complètement posée dessus, elle est à un léger angle. Donc, la lumière peut venir derrière. Donc, on va venir jouer avec cette 3 dimensions-là également. À l'intérieur, ici, entre les seins, je vais venir chercher quand même mais tout dépendant là, du volume que vous voulez y donner. Là. Si vous voulez moins de poitrine, ben, allez moins prononcé dans le changement de couleur. Donc, ici, je vais aller chercher, je vais reculer son biceps, hein, le bas de son deltoïde, le début de son bras. Je vais le reculer un petit peu dans le plan. Donc, je vais aller donner une teinte de violacé, puisque c'est à droite. Et, ben voilà, vu qu'il y a du bleu dans mon violet, ben ça va reculer dans l'atmosphère, dans l'espace. Donc, même chose légèrement côté de la poitrine qui est plus reculé. Hein? La pointe de sa poitrine va être plus à l'avant. Ce qui est près de l'aisselle va être quand même plus reculé dans l'espace, encore une fois. Donc, je vais aller chercher, encore une fois, une petite teinte de violacé. Sous la clavicule, légèrement, même chose. Parce qu'on pense que la clavicule fait quand même légèrement de l'ombre sur cette portion-ci. C'est très léger. Et de l'autre côté, ben là, je vais y aller légèrement plus prononcé. Donc, on va faire reculer son cou derrière la mèche qui tombe devant, là. Comme ceci. Je garde une dominance de bleu à l'arrière parce que là, on imagine que c'est vraiment l'arrière-plan qui miroite. Je peux quand même tricher et mettre un mélange par-dessus mon bleu ici. Ça va prononcer mon bleu davantage et ça va uniformiser mon dessin. OK? Parce que si je fais juste une teinte, mais ça pourrait être un effet qui pourrait être recherché, qui pourrait être intéressant. Mais là, présentement, c'est pas l'effet que je veux aller chercher. Donc, un peu de violacé sur le dessus de l'épaule. On va le détacher du bleu. Puis, vu qu'il y a du rouge quand même, tu sais, c'est pas le violet, il y a quand même une teinte de rouge à l'intérieur. Donc, on va aller chercher quand même l'aspect sanguin à l'intérieur et tout ça. Je vous avais parlé du vert. Oui, on peut travailler avec un petit peu de vert à l'intérieur. Alors, je vais y aller avec un vert qui a quand même du bleu un petit peu à l'intérieur. Je pourrais utiliser celui-ci, mais là, je trouve que j'ai trop de vert à l'intérieur. Je vous avais parlé de Staedtler, hein? Cette marque-ci. Alors, allons voir si j'ai pas un vert légèrement plus bleuté. Et vous allez voir un peu aussi la réaction du crayon. Attendez. Yes, excellent. J'ai du turquoise. Ça va être merveilleux. J'ai un turquoise verdâtre. Donc, je vais aller chercher celui-ci. Donc, je vais aller chercher cette petite teinte-là seulement dans quelques zones. Regardez l'effet que ça va faire. Et pourquoi le vert? Pourquoi on utilise du vert sur la peau? Et vous allez me dire, ouais, mais on n'a pas de vert dans
notre peau normalement. Observez bien. Vos veines, des fois sont bleutées, mais des fois sont légèrement verdâtres. D'où pourquoi ça me donne le droit d'utiliser dans le fond cette petite touche de vert-là. Si, mettons, vous vous cognez, vous faites un bleu, hein, un ecmose, pendant la guérison, vous allez voir le vert apparaître, en fait, parce que c'est du bleu, bien entendu, mais qui traverse au travers de la peau. Et notre lymphe, la lymphe du corps est jaunâtre. Hein? Tu sais, quand on arrache une petite gale et tout ça, puis il y a un liquide transparent qui sort, il est légèrement jaunâtre, c'est le pourquoi. Puis le gras aussi du corps. Hein? On a une petite couche de gras au travers de nos couches de peau. Puis ça aussi, c'est jaunâtre. Donc, le mélange des deux, bleu et jaune, va donner cette teinte vert-là également. Parce que bien entendu, là, tu sais, lorsqu'on saigne, on voit bien qu'il n'y a pas de totalement bleu, il n'y a pas de vert en tant que tel, à part si vous avez du pu. Mais sinon, il n'y a pas de touche de vert. Alors, on va donner ça très subtil dans la peau de mon personnage, surtout que là, moi, j'ai une elfe ici, donc je peux avoir cet aspect un peu plus magique. Bien entendu, les éléments qui sont autour de mon personnage vont venir aussi, dans un sens, miroiter sur la peau de mon personnage. Alors, hein, ce fut bref avec mon verre, mais ça donne quand même un aspect intéressant. Et comme vous voyez, les Staedtler sont plus rigides, mais ce qui peut aller me faire plus de précision. Donc, vous pouvez mélanger les marques aussi ensemble. Il n'y a vraiment pas de problème. Là, on va aller chercher une petite teinte de jaune, un petit peu plus jaunâtre, pour aller chercher une teinte de lumière. Là, vous voyez les poils de mon bras, rien d'intéressant dans l'écran. Bon, on revient avec une mine de crayon, c'est bien plus le fun. OK, alors, je vais aller chercher, et là, je vais repasser par-dessus mon violet. Je vais aller chercher juste la tranche de mon nez, parce que je veux avoir quand même l'aspect blanc, hein, du bord de mon nez. Et là, ça va donner une touche de soleil. Donc, le dessus de ma joue, la joue également qui est sous la frange. Et on finit en rien, là. Sur le dessus de la lèvre, on peut faire une petite touche plus intense côté extérieur. Contour du menton, léger. Et là, ça peut sortir quasiment trop jaune, mais vous allez voir. Parce que je vais revenir encore une fois avec une teinte rosée par la suite. Le dessus de mon oreille, je vais intensifier, comme si on veut, le rayon de soleil qui vient lui lécher la peau, tout simplement. Donc, le bas de son cou, bien entendu, le dessus, le haut de son cou près de la mâchoire, je viendrai pas le faire. Tu sais, le devant de la mâchoire, oui. Le dessous de la lèvre, parce que dans le fond, c'est le côté bombé, je peux le faire légèrement. Le bas de son cou, on s'entend que le soleil peut venir lécher tranquillement, même chose au niveau de son épaule, pour venir réchauffer ses ongles qui sont dans la lumière. Le côté gauche, hein, c'est le côté qui est plus dans l'ombre. Lui, je vais quand même lui laisser cette teinte de bleuté-là, hein, ce côté plus froid. Donc, je viens mettre où est-ce que le soleil pourrait percer un peu dans la 3 dimensions de mon sujet. Donc, le devant de l'épaule. Je garde toujours ma zone de blanc, hein, bien entendu. Mais le dessus ici, je viens avec mon mouvement circulaire devant du biceps, bien entendu, légèrement sur le dessus de sa poitrine, hein, le début. Pourquoi je viens faire ce côté-là et non l'autre côté au niveau de la poitrine, hein, la craque de sein, on pourrait dire, en bon français? Ben, en fait, c'est que, dans le fond, il est bombé vers la lumière, vers le côté lumineux. Tandis que si c'est courbé vers la gauche, comme où est-ce que je vous pointe présentement, mais là, ça va être le côté ombragé, hein. Il y a moins de lumière de soleil qui va venir s'adosser, se coucher sur sa peau. Alors, là, oui, je le sais, ça donne une teinte légèrement trop jaune, hein. Ça a l'air d'un monstre qu'on est en train de faire. Regardez ce qu'on va faire. On va revenir avec la teinte rose, mais là, on va prendre vraiment un rose plus prononcé, OK? Parce que je vais faire légèrement de teinte d'ombre. Attention, plus que vos mines sont foncées, hein? Celui-ci, par rapport à ici,
Hein? Si je mets ça dans la caméra, ça va être plus facile. Donc, vous voyez, hein, c'est plus foncé. Donc, les pigments sont plus forts. On fait attention. Oui, avec mes aquarelles, je superpose autant. Toujours très, 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 très pâle. Bien entendu, je le ferai à un moment donné, la couleur peau en aquarelle. Vous allez voir, là, je superpose autant de couleurs. Je vais faire autant de mélange de pigments. OK? En crayon, je vais en faire quand même un petit peu plus qu'à l'aquarelle. Mais je superpose énormément de couleurs. C'est super important, en fait, parce que la peau, c'est transparent. Hein. Donc, si je ne joue pas avec cette transparence-là, donc ma superposition de couleurs pour faire voir les autres en dessous, eh bien, je vais avoir une couleur de peau plus flat. Mais il y a personne. Il y a personne qui a une peau opaque, à part si vous touchez avec du make-up puis vous mettez du fond de teint, là. Si vous êtes bien, bien, bien maquillé avec une couche bien épaisse de fond de teint, là, OK, on n'a plus l'effet de transparence. Mais sinon, une teinte de peau naturelle va être justement avec des beaux dégradés, des belles nuances de toutes ces couleurs. Alors, je viens refaire les zones d'ombre. Hein, où est-ce que j'ai mis un peu de jaune, mais quand même un peu de bleu. Vous allez voir, je vais revenir encore avec du bleu tout à l'heure. OK? Je vais venir faire toute cette base-là pour reculer, bien découper mes volumes. Je pourrais déjà donner une petite teinte rosée à mes lèvres. Pourquoi je fais les lèvres plus roses? Hein? Naturellement, même si on n'a pas de rouge à lèvres et tout ça, en majorité, sauf en vieillissant, là, les lèvres se pâlissent un peu. Mais le pourquoi que les lèvres sont plus rouges dans le corps, c'est pour avoir une grande sensibilité. En fait, c'est que votre sang circule énormément et très rapidement dans les lèvres pour que ça soit très sensible. Hein? On veut pas mettre quelque chose dans notre bouche de trop chaud et tout ça, ou de trop froid. Et les lèvres vont être alimentées en sang énormément afin d'avoir cette sensibilité-là. Tout simplement. Donc, c'est le pourquoi que on va venir mettre les lèvres toujours plus rosées. Même chez un homme, chez l'homme, tu sais, il y a une petite teinte un petit peu plus rose-brun. Chez la femme, ben là aussi, de par les gloss et tout ça, souvent ça va être plus rosé. Mais encore là, tu sais, ça dépend. Est-ce que c'est maquillé ou pas? Tout simplement. En temps normal, c'est semblable. La peau de l'homme, souvent, elle va être un petit peu plus... Ça dépend encore. Si c'est un peu rouquin, ça va être plus rosé. Donc, on s'amuse avec ça, de jouer avec ces variantes-là. Donc, je repasse sur chacune de mes ondes. Très léger, donc le jaune va transparaître. Où est-ce que j'ai mis du bleu? Ça va transparaître également au travers de ma teinte de rose que je suis en train de mettre. Je pèse plus ou moins fort dans mes ondes qui sont plus dans la lumière. Et je pèse légèrement plus fort, où je reviens plus souvent, dans mes ondes d'ombre. Donc, où est-ce que ma mèche tombe? Hein, elle va cacher la lumière qui passe. Puis, dans les côtés qui sont plus en rondeur vers l'arrière, ça également, je vais venir ombrager le tout. Donc, peu importe, tu sais, si vous faites un personnage plus âgé, hein, ceux qui sont avec les Harry Potter en ce moment, ben si, mettons, je vais jouer avec Dumbledore, qui est quand même beaucoup plus âgé, hein, il y a une couple de centaines d'années, si je me trompe pas, dans le film, ben à ce moment-là, la circulation sanguine est moins rapide, est moins vive, ce qui fait que la peau va être plus blanchâtre, plus grisâtre. Donc, je vais y aller avec des teintes moins rosées, hein. On va avoir les pommettes légèrement plus rosées, mais sans plus, OK? Alors, je repasse aussi dans les ombres que j'ai mis du turquoise pour avoir ma teinte de peau, mais il reste que rose et vert ensemble, donc un genre de rouge et de vert ensemble, c'est des couleurs complémentaires, donc sont à l'opposé dans notre cercle chromatique, ce qui fait que ça va donner un léger gris, tout simplement. Mais en les superposant, on sent un peu au travers du papier que le pigment de bleu va être présent quand même. Ça va bien jusqu'à maintenant? J'espère que oui. Faites-moi des thumbs up, des trucs comme ça. Puis si jamais vous pensez que ça peut intéresser d'autres mondes parce que vous êtes arrivé sur le tard, parce que je viens de voir que les gens viennent de se brancher comme
Ah non, mais Céline, c'est juste de retour. Alexa. Fait qu'il y en a qui regardent ponctuel, là. Tu sais, dans le fond, vous branchez, débranchez, branchez, débranchez. Il y a vraiment pas de problème parce que la vidéo va être en différé par la suite. Fait que vous allez pouvoir le reprendre étape par étape et le suivre à votre rythme. Gênez-vous pas si vous avez des questions aussi au cours de ma création. Surtout si vous faites le même sujet que moi, ne vous gênez pas pour poser ces questions. Hein, il y en a, je le sais, qui se demandent pourquoi j'ai pas encore utilisé de brun. Je pourrais aller utiliser du brun sans aucun problème dans mon sujet. Hein, si je voulais avoir une teinte un petit peu plus là du sud à ce moment-là. Alors, explorons qu'est-ce que ça va donner avec le brun. Tu sais, ici, si je fais un... Bon, je vous montre ici. J'ai plusieurs teintes de brun. Je pourrais prendre n'importe quelle. Tous les bruns ici seraient fonctionnels. Mais là, mettons que je vais aller travailler une nombre plus prononcée. Je vais aller chercher un brun un peu plus chocolat. Chocolat au lait. Donc, regardez ce que ça va faire. Je vais aller chercher du côté que mon soleil arrive, dans un sens, mais ce qui est dans l'ombre, hein, pour reculer, parce que je vais laisser le côté bleuté de l'autre côté. Donc, je vais venir chercher cette petite teinte de brun-là. Je peux aller chercher sous les narines, hein, pour faire le pli de la narine. Même chose, là, pour découper sous son nez. Je peux y aller plus prononcé, sous la lèvre inférieure. Même chose. Creux de son œil. J'avais peur de ne plus être dans l'écran. C'est bon, je suis encore dans l'écran. Sous le toupet, hein, la frange du front. Ce qui est le croquant de l'oreille. Et là, vous voyez, je suis en train de détacher quelques petites ondes d'une façon plus franche. Et vous voyez comment ça se découpe, comment mon 3D se prononce. Fait que oui, on peut utiliser le brun. Il faut juste faire attention pour ne pas l'utiliser partout et trop intense. Hein? Si vous voulez avoir une teinte là, plus pâle de votre corps, puis que votre personnage, mais voilà, tu sais, vous voulez pas qu'il ait l'air d'une tache de crasse, pour ne pas trop peser les mots. Mais voilà, hein, on y va pas trop lourd dans notre dégradé. Et on y va en douceur quand même. C'est surtout là, si je dans son creux de bras, dans son aisselle, puis je m'en vais faire une grosse tache brune. Bon, ça va donner l'illusion que du poil ou que, voilà, que les aisselles sales. On veut pas ça. Ben, à moins, ben, ça dépend. Ça se peut que vous vouliez ça. Alors, je vais venir prononcer avant mon bleu, vu que mon bleu est plus prononcé au niveau de l'épaule, pour faire un changement de relief et d'ombre et lumière plus prononcé. Vous voyez là que je peux aller prononcer le tout de cette façon-ci. Donc, je vais accentuer dans quelques zones pour avoir un équilibre de tout ça. Hein, vous voyez, je n'irai pas mettre du brun dans une seule zone. Hyper important. OK? Je veux quand même avoir un équilibre, une balance de saturation de mes couleurs dans ma création. OK? Ça, c'est très important parce que sinon, là, ben voilà, ça va jurer un petit peu. Hein, vous voyez? Tada! Ça avance bien, ça avance bien! Je vais revenir avec une petite touche de bleu, bien entendu. Ben oui. Parce que là, j'ai enlevé beaucoup de bleu ici, avec ma superposition de couleurs. Puis je trouve que ça fait bizarre. Alors, je vais venir saturer un peu plus en bleu. Donc, je vais venir peser légèrement plus fort sous son aisselle, parce qu'on s'entend que là, c'est vraiment en arrière-plan. Je vais venir faire la même chose. Je garde un petit côté pâle à l'extérieur, mais le reste ici, je vais venir prononcer le tout plus en bleu. Donc, je vais venir faire la même chose sur son cou. Hein, vous allez voir, là, ça recule le tout. Ça donne une belle teinte. Même chose à l'intérieur de l'oreille, parce que sinon, là, je demande de 3 dimensions ici. Alors, je vais venir reculer l'intérieur de son oreille dans mes teintes de bleu. Et voilà. Même chose un petit peu dans son creux d'œil. Il est vraiment, vraiment dans l'ombre ici. Donc, je vais lui donner une petite touche.
comme ceci. Mâchoire ici, très léger, par exemple. Excellent! Ça, on aime mieux ça. Tu sais, je vais donner l'illusion que la mèche, elle courbe sur le dessus, mais qu'à un moment, elle se décolle de son corps. Donc, regardez ce que je fais. Je viens creuser un petit peu sous la mèche. Et après ça, je serai pas collé. Tu sais, ici, j'étais collé. Hein, au niveau du trapèze, clavicule, je suis vraiment collé à la mèche. Mais là, on imagine que la mèche rebondit un peu avant de venir retoucher son corps. Alors, je vais venir décoller mon ombrage. Et là, vous voyez, on voit de la lumière qui revient avant de voir la mèche de cheveux. Donc, vous voyez, là, ça donne l'illusion que la mèche flotte légèrement dans les airs. Donc, on peut jouer avec ces effets-là également afin de donner plus de relief intéressant à notre personnage. OK? Encore une fois, ça crée un peu d'histoire dans tout ça et ça donne une meilleure profondeur beaucoup plus intéressante. Je trouve encore qu'il y a un petit peu trop de jaune. Alors, je vais revenir avec ma première teinte que j'ai mis, OK? Qui est très pâle, fait en repensant sur des couleurs, en ayant une couleur pâle, donc avec des crayons de bois, lorsque je repasse avec une couleur pâle, en pesant légèrement plus fort, ça va fondre mes pigments, mes zones ensemble. Et ça va faire un dégradé beaucoup plus doux, OK? Et oui, ça va garder la transparence. Hein, je garde toujours aussi un peu mes points de blanc, mais vous allez voir, là, regardez bien. Je vais fondre le tout ensemble avec ma couleur qui est plus pâle. Donc, elle, vu que les pigments ne sont pas assez forts pour influencer les pigments qui sont plus bleutés, plus foncés, ben c'est sûr qu'elle ne gagnera pas le combat. Donc, elle va laisser en transparence le tout, mais va venir lisser. Donc, j'ai pas besoin d'un instrument comme un estompeur ou un Q-tips, hein, un cure-oreille, un coton-tige plutôt, pour venir dégrader mes couleurs ensemble. J'ai juste à venir avec un crayon plus pâle que j'ai utilisé à la base au départ et je vais venir fondre toutes mes couleurs ensemble. Donc, je repasse. Si je veux ça plus foncé, donc je vais peser légèrement plus fort sur mon crayon, mais en passant à plusieurs reprises. Hein, très important. Puis, bien entendu, je dois conserver des zones légèrement plus claires. Alors, je viens faire le tout comme ça, partout, pour venir saturer ma feuille. Hein? Après ça, si je voudrais revenir là, avec des couleurs pâles ou du blanc et tout ça, impossible. OK? Super important. Donc, pensez à ce que vous voulez garder blanc. Ben, vous ne pèsez pas dans cette zone-là. Vous passez plutôt pas. Mais le reste, je vais venir travailler le tout. Hein, délicatement. On ne veut pas dépasser nos lignes. Regardez bien ce que ça va faire. Ça va venir dégrader le tout. Et ça va venir mettre une teinte plus rose, hein, bien entendu. Je n'irai pas avec un bleu ou tout ça, à moins que vous voulez mettre un personnage dans ces teintes-là. Ça se fait. Mais là, vous voyez, mon petit dégradé se compose. Et là, je vois plus de petites granules blanches aussi du papier derrière. Donc, encore une fois, ça donne plus l'impression que c'est de la vraie peau qu'on trouve sur notre dessin. Admettons. Oui, mais là, tu sais, Richard, admettons là, que je vais refaire des ombres. Ah oui, je suis très minutieux, Sandrine. Très minutieux. J'aime bien travailler avec les crayons bien pointus et tout ça. Et pour ceux qui achètent mes ensembles à colorier, vous allez voir, surtout dans les mandalas, oui, j'ai ce petit côté-là là, que je vais vous transmettre involontairement, puisque j'aime bien travailler dans le détail. Hein, pour ceux qui ont déjà vu mes toiles, mes sculptures, ben voilà. Hein? Pas de cachotterie. Hein, vous voyez là,
Tadam! Là, sur l'écran en ce moment, on le voit un petit peu plus foncé, un peu plus grisâtre. Moi, sur ma table, présentement, mes yeux, ils s'adaptent bien. Donc, je vois bien cet aspect rosé-là. OK? Je vais vous le prononcer un petit peu plus pour l'écran. Je vais tricher. Donc, je vais aller chercher un rose plus foncé. Un rose, gomme. Comme une gomme à mâcher, là. Rose bonbon. On va aller mettre ces petites zones d'ombre-là. Plus rosé, donc je le triche un peu, mais vous allez voir, par le fait que j'ai déjà du bleu dessous et tout ça, ça va faire le travail. Et je vais même passer par-dessus mon jaune un peu. Vous allez voir. Alors, sur mes teintes de bleu, je repasse. Donc, ça va aller chercher une teinte de violacé, vu que c'est juste avec du rose. Je vais venir foncer ces ondes que je veux reculer. Parce que bien entendu, là, j'ai un creux normalement, clavicule, cou, parce que le muscle passe derrière et il vient se rattacher à l'avant. Hein? Avant le petit trou qu'on a là pour indirectement la trachéo. Donc, sous la gorge, il y a comme un petit trou entre la clavicule avant la poitrine. Bon, il y a deux muscles qui viennent se rattacher, mais ils partent du derrière du crâne. Donc, ils partent d'en arrière ici, ils viennent se rattacher au centre là. Là, je vous l'ai caché. Mais il faut rester conscient de cette anatomie-là pour aller faire un beau dégradé. Donc là, je vais y mettre les lèvres aussi plus rosées, plus foncées. Et là, c'est de refaire et de refaire et de refaire plusieurs couches jusqu'à ce que vous ayez... Tu sais, vaut mieux y aller lentement et sûrement avec plusieurs couches de couleurs que d'essayer de le faire d'un seul coup. OK? Le dessin, c'est sûr, c'est lentement et sûrement dans les arts. Et si vous n'avez pas le résultat que vous désirez du premier coup, bref, c'est normal. Il suffit de pratiquer. OK? Il n'y a pas de secret autre que de pratiquer. C'est comme un sport. Plus vous allez en faire, meilleur vous allez être. OK? Il n'y a pas autre formule que ça. Donc, admettons que je veux mettre les lèvres légèrement plus foncées. Ce que je vais venir faire, je vais y aller avec un brun, mais pour la lèvre supérieure. Parce que la lèvre supérieure est inclinée vers le sol, tandis que l'autre est bombée vers le haut, mais je peux faire une légère ligne de contour au bas. Tada! Et comme ça, on a des belles lèvres à notre personnage. Mais tu sais, c'est pas un rouge à lèvres. Vous pouvez mettre un genre de rouge à lèvres, il n'y a vraiment pas de problème. Mais si on y va dans ce principe-ci, ça fonctionne très bien. Alors, je vais venir prononcer encore plus les ombres. Alors, pour être presque noir, mais sans être noir, parce que je n'irai pas de mettre du noir. Mais regardez, si je viens avec un bleu plus foncé, et je vais venir faire... Je me garde du bleu pâle à la ligne de contour, mais sur cette tranche-ci, je vais venir prononcer davantage l'ombre. Même chose au niveau de la mâchoire, je me garde une petite pointe, mais ce qui est caché dans les cheveux, je vais venir le prononcer. Même chose ici, je vous parlais du muscle. Bien entendu, lui, il va laisser un gros creux. Donc, je vais venir prononcer le tout. Regardez comment ça se détache bien. Donc, je vais venir faire l'aisselle, je peux me faire le deltoïde dans ce principe-ci. Et là, bien entendu, là, c'est l'expérience qui fait que je sais exactement comment je vais pouvoir travailler mon effet. Donc, pour vous, si vous êtes moins habitué, allez-y plus doucement. Et après ça, accentuez en pesant davantage pour aller chercher un relief plus intéressant. Je peux imaginer que la mèche de cheveux fait un ombrage plus prononcé. Donc, clavicule, même chose. Bien entendu, pour que ça soit raccord, hein, on veut avoir le même effet au niveau des mèches qui tombent sur sa poitrine. T'sais, on imagine que ceux-là, ils flottent devant. Ici, ça recule, donc l'ombrage va être plus reculé.
Là, on imagine, là, le petit muscle qui vient se rattacher. Je vais faire... regardez bien, voilà. On a reculé son cou. Et là, le bleu, il sort pas 100% bleu, puis c'est ce qu'on veut également. OK? Vu que j'ai mis beaucoup d'autres couleurs dessous, ben, ça donne quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc, mon Dieu, le temps passe vite, gang. Parce que là, hein? Puis là, je vous avertis, les cours vont être les dimanches matins. Il y a un dimanche matin, peut-être que je vais prendre congé parce que je vais être fraîchement déménagé. Mais sinon, les cours reviennent les dimanches matins. Je sais que j'ai fait le yo-yo un peu dernièrement, mais j'ai eu des changements dans mes contrats parce que là, je donne des cours de dessin dans les hôtels. Puis là, je donne des cours de dessin aussi ailleurs. Et là, mon horaire de cirque change bientôt. Mais ce qui me permet justement de pouvoir revenir les dimanches matins. Et là, je vous laisse regarder le dessin ici. Je vous montre un peu là toutes les tonalités que j'ai pris. Si, mettons, je fais un petit zoom out. Voilà. Voilà. Alors, tu sais, j'ai utilisé là pas mal tout ça. Il y a même des crayons que j'ai enlevés. Ta, 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 ta. Bon, on imagine que j'ai pris ce verre-là, même si c'est pas celle-là. J'ai tout pris ça, puis là, imaginez que j'avais un jaune en plus. Et là, je vous parle de la bonne nouvelle. Alors, à l'atelier Bulle en tête, pour les gens qui sont de Québec, là, demain soir, à 6h, il nous reste quelques places, mais vraiment pas beaucoup, pour le cours de colorisation. On utilise des marqueurs qui se diluent à l'eau, donc à l'aquarelle. Donc, ça va être fait sur mes ensembles d'aquarelle à moi. S'il y en a qui me connaissent pas encore, j'ai des ensembles d'aquarelle comme ceux-ci. Autrement dit, vous avez une image imprimée sur papier aquarelle. C'est du papier 300 grammes. OK? Puis, c'est des 4 par 6 ou 10 par 15. Sandrine, vous me corrigerez si je me trompe. Puis, dimanche matin, Sandrine, pour vous, si je me trompe pas, vous êtes de l'Europe, hein? Donc, ça sera pas dimanche matin, ça va être dimanche à 4h. Mais pour les gens de Québec, c'est 10h. 10h15, là. J'aime bien faire 10h15. Bref, alors, je vous reviens avec ça ici. Donc, des formats photos et qu'après ça, vous pouvez aquareller. Donc, ça donne celui-là, je l'ai fait hier. Vous allez voir, si vous voyez mon Instagram, OK, Richard Cirque sur Instagram, vous allez voir justement les petites vidéos qui vont apparaître tranquillement. Vous allez voir même dans mes stories, quand j'ai un cours qui s'en vient, je l'annonce tout le temps. Donc ça, celle-là, il y a un cours qui a été fait avec lui dans mes pages Facebook. Celui-ci également. Ça, c'est ce que je vais faire justement demain à l'atelier Bulle en tête avec un autre modèle. Et j'ai fait ça aussi dernièrement. Donc, des vidéos à venir sur Instagram. Vous allez voir des vidéos à l'accéléré. Sinon, si vous êtes intéressé à voir mes cours, ben voilà, cours gratuits sur Facebook, fouillez dans mes vidéos. Cette vidéo-là va être en diffusion, rediffusion sur mon Facebook dans quelques minutes, bien entendu. Et si les gens, vous êtes intéressés à avoir l'ensemble de colorier qui vient avec l'image que vous avez ici présentement, vous prenez, dans le fond, celui avec Monsieur Lafonte et vous choisissez votre type de papier. Bien entendu, pour le coloriage, si vous voulez faire quelque chose de meilleure qualité, prenez papier cartonné ou papier de luxe. Le papier de luxe, crayon feutre va encore super bien en plus. Tu sais, si je vous en montre un. Voilà. Tu sais, si je vous montre d'autres coloriages, il y en a qui m'avaient demandé pour les fonds, là, à un moment donné. Donc, j'ai fait des petits tests. Éventuellement, je vais vous faire ça. Écrivez-moi dans les commentaires aussi, qu'est-ce que vous aimeriez comme cours? Je vous demande ça souvent. Fait que demandez-moi également. Est-ce que vous êtes intéressé à avoir comme cours? Et voilà. Donc, la bonne nouvelle, c'était l'atelier Bulle en tête. Mais là, c'est sur place. OK? Donc, il y en a, je suis désolé, qui avaient marqué qu'elle allait s'inscrire à l'événement. Mais ça se fait sur place et c'est pas diffusé. C'est pas un cours en ligne, c'est vraiment en présentiel. Sinon, ben, à tous les dimanches matins, vous allez avoir mes cours en ligne ici et je vous prépare des petits nouveaux produits également. Des nouvelles ensembles à colorier. J'ai des ensembles à mandala, tout ça, mais pour l'instant, je me relance pas dans les mandalas. Et est-ce que
je vous pose une question parce que je veux vous développer. Parce que là, c'est des 4x6. Mais je suis intéressé à vous créer un nouvel ensemble. Attendez que je trouve mon image que j'ai perdue. Bref, à peu près le double de ça. Attendez que... ça a de l'air fou, hein? Je trouve pas mon image. Ah oui, elle est là. Ah! Pour ceux que... Allez voir ma story, vous allez voir ma table, pourquoi je me cherche à ce point-là. Donc, vous voyez un format... Attendez, j'ai-tu fait un zoom out complet? OK, bref. Hein, fait que là, je suis en train de développer des images plus grandes. Donc, marquez-moi dans les commentaires. Est-ce que vous êtes intéressé à voir aussi des ensembles à colorier sur des papiers plus grands? Celui-ci, si je me trompe pas, ce serait comme 9 par 6. Ben, 6 par 9. En tout cas, quelque chose de genre. Donc, écrivez-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Puis, des ensembles marins, bonne idée. Christelle, vous êtes vraiment intéressée à des ensembles plus grands. Parfait, fait que je vais me mettre sur le dossier. J'aimerais en ligne, cours avec feutre aquarelle. Oui, je le sais, c'est impossible pour vous, Sandrine, d'être à Québec, mais oui, éventuellement, je vais faire des cours sur mon Facebook ici avec les crayons feutre que je vous parle. Et voilà. Puis d'autres produits aussi, là. En tout cas, j'attends des nouvelles de notre entreprise pour explorer du matériel. Parce qu'il veut me faire en tout cas, il veut me faire explorer du stock, puis je vais vous le faire découvrir par la suite pour dire les bons et les mauvais points. Les deux formats sont intéressants. Parfait, Carole. Fait que j'en prends en note. 8 par 10 pour Nathalie. Excellent. 21 cm par 29 cm. Dans le fond, c'est comme des formats lettres, Sandrine, que vous voulez me dire. Avec des idées de fleurs. OK, là, je dois avouer là, que souvent, si je vous mets des fleurs, je vais vous mettre des bébêtes avec, là. Moi, je suis un mordu de mes petites bébêtes. J'aurais quasiment pas le choix. OK, les deux formats. Parfait. Bon, ben, continuez à écrire des commentaires. Je vais vous lire tantôt. Je vais vous prendre le temps de répondre à tout le monde. Ça me prend tout le temps à peu près 2 heures à répondre à tout le monde. Fait que, encore un gros merci à tout le monde qui a assisté aujourd'hui. Puis, ben, sur ce, tout le monde, on se donne rendez-vous. 2e étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue au Pays Imaginaire. Bref, on se voit la semaine prochaine, gang. Je vous aime. Bye bye.